Bonjour à tous, bienvenue à Je me tiens à la porte. Je suis content de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série sur la prière. Je prévois 7 ou 8 épisodes sur ce sujet qui me semble très important. Et peut-être vous vous dites, la prière c'est compliqué, c'est pour des spécialistes. Vous verrez que non. C'est beaucoup plus simple que ce que vous ne pensez. Qu'est-ce que prier ? Prier, c'est le chemin pour communiquer avec Dieu. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Comment s'approcher de lui ? Eh bien, tout simplement par la prière. Et au travers de ces vidéos, je vais vous donner un enseignement sur la prière, le sens de la prière. Je vous donnerai aussi des conseils sur comment prier. Mais d'abord, regardons notre modèle en la matière, Jésus. Dans les évangiles, on le voit souvent en prière. Cela pouvait durer longtemps, parfois une nuit entière. La prière était pour lui le moyen par excellence de communiquer avec Dieu, son Père. Les disciples de Jésus l'observent et en l'observant naît en eux un besoin. Ils lui disent « Seigneur, enseigne-nous à prier », comme l'a enseigné Jean à ses disciples. Ce besoin vient d'un aveu. Ils ne savent pas prier. Nous ne savons pas comment prier. Alors Jésus va les enseigner, en commençant par leur dire ce que doit être l'état d'esprit de celui qui prie. Il leur dit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ne pas faire comme les pharisiens, les chefs religieux, qui se montrent en public en train de prier. Ne pas faire comme les païens ou les non-juifs, qui multiplient les paroles. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, dit Jésus. Ici, Jésus les met en garde contre le danger de la religiosité et du ritualisme. La démarche de celui qui prie, c'est une histoire d'intimité, un tête-à-tête avec Dieu. Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Prier, c'est aussi une histoire de foi. C'est dire à Dieu des choses qu'il connaît déjà et lui faire confiance qu'il va répondre. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, dit Jésus. Prier, c'est d'abord entrer en relation avec Dieu. Et puis, Jésus va ensuite enseigner ses disciples sur ce qu'il faut dire dans sa prière. Et là, il y a principalement 2 prières de Jésus rapportées dans les évangiles. Une prière que Jésus a faite à Dieu, qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, une très belle prière, dite ou qu'on appelle sacerdotale, dans laquelle Jésus déclare son unité profonde avec Dieu le Père et prie pour les disciples actuels et ses disciples à venir. Et puis, il y a la prière dite du Notre Père, que beaucoup connaissent. On en trouve 2 versions. Une version courte dans l'évangile de Luc et une version longue dans celui de Matthieu. C'est celle-ci qui va me servir de base pour la prière. En effet, le Notre Père, c'est le modèle parfait de prière à suivre. Elle contient tout ce qu'on doit croire, la théologie parfaite. Elle a été donnée par Jésus, priée par lui et incarnée par lui, à l'exception de la demande de pardon, car Jésus était sans péché et n'avait pas besoin de demander pardon. Cette prière du Notre Père peut se diviser en 3 temps. Elle se focalise d'abord sur Dieu, son nom, son règne, sa volonté. Ensuite, elle se focalise sur celui qui prie et les autres par la demande du pain et le pardon demandé, ainsi que le pardon accordé. Et ensuite, elle aborde la question de la tentation au mal et la délivrance du mal pour se refocaliser sur Dieu, sur son règne, sa puissance et sa gloire. Voilà, j'en ai fini pour cette entrée en matière. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la prière. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à poser des questions. Je serai très heureux d'y répondre. À très bientôt.